Du métal rongé par la rouille, des tuyaux décrépits et des bassins envahis par la nature. Dans la vétuste station d'épuration de Cheminons, l'heure est au triste diagnostic, à commencer par les pompes qui rejettent 3/4 de l'eau qui arrive. Les pompes, normalement, elles tournent 20 minutes, et si elles n'arrivent pas à suivre, elles s'arrêtent, elles se mettent en sécurité. Et ben, ça repart directement à la rivière. Il y a une partie des eaux qui ne sont pas traitées du coup. Ouais, ben voilà. La station d'épuration a été construite il y a une soixantaine d'années. Aujourd'hui, on se rend compte de l'état. Elle est obsolète et donc tout est à refaire. Au total, 3 millions d'euros seront nécessaires à Cheminons pour rénover station et réseau communal. Heureusement, Madame Boyer ne sera pas seule dans cette galère. Depuis 2019 et la mise en application de la loi dite NOTRe, ce sont les agglomérations qui ont la charge du réseau d'assainissement des eaux de toutes leurs communes. Pour rénover les stations vieillissantes et se conformer aux nouvelles normes de pollution plus coûteuses, l'agglomération de Saint-Dizier n'a eu d'autre choix que de saler la facture. À partir de janvier 2024, un effort financier sera demandé aux habitants pour atteindre partout le tarif de 2 € le mètre cube d'eau traitée. Depuis 5 ans, le prix n'avait pas évolué. Donc déjà, dans un premier temps, il faut qu'on récupère l'inflation depuis 5 ans. Ça, c'est naturel. C'est ce que chaque commune aurait fait de façon individuelle si elle était restée en compétence. Et puis, on a de gros travaux effectués sur certaines communes qui justifient, et d'autres travaux plus classiques sur d'autres. Ça s'ajoute à l'entretien classique et qui nécessite un budget suffisant. À Cheminons, par exemple, les administrés paieront 41 centimes de plus en 2024 par mètre cube. Certaines autres communes verront leur tarif d'assainissement être multiplié par 3, voire 4. Par rapport aux autres communes, je sais que c'est une grosse charge à assumer par rapport à certains qui ont quand même de l'assainissement très bas au niveau prix. Et ça va les imputer sur leur budget, je le comprends tout à fait. Mais il n'y a pas d'autre solution. Parmi ces communes qui devront jouer la solidarité pour les autres, Moilin. Ses habitants verront leur facture d'assainissement passer de 1,07 € à 1,47 € le mètre cube en 2024, puis à 2 € en 2025. À raison d'une consommation moyenne de 50 mètres cubes par personne et par an, cette augmentation représente environ 100 € pour un couple, plus de 200 € pour une famille nombreuse. Un effort qui est obligé d'accepter le maire. Ça va être dur, mais il faut le faire. Sinon, les installations dans certaines communes, il faut les maintenir, quoi. On paye pour ceux qui n'ont rien fait, quoi. Mais il ne faut pas voir ça comme ça, il faut jouer la solidarité. Au sein d'une commune, un abonné qui se situe à l'extrémité de la commune va générer une pose d'une canalisation beaucoup plus longue, simplement pour une ou deux habitations. Donc si on sectionnait, ceux du centre de la commune coûtent moins cher à la collectivité, et pourtant tout le monde paye le même prix sur une commune. C'est un petit peu la même chose sur une agglo. Michel Hurson nous emmène voir la station d'épuration qui s'occupe entre autres des eaux de sa commune. Ça, c'est l'arrivée des eaux sales de Valcourt-Moilin, avec le débitmètre pour Valcourt-Moilin. Et là, ce sont les arrivées d'eau sale de la BA 113 avec le débitmètre. Construite en 1985, la station a toujours été bien entretenue par la commune, mais pourrait nécessiter des rénovations d'ici quelques temps, que prendra en charge à son tour l'agglomération. Une station comme ça, au bout de 50 ans, il faudra quand même penser, dans 10-15 ans, à revoir peut-être des bacs, peut-être certaines choses, quoi. Il faudra peut-être démonter celui-ci, refaire le bac là-bas, il sera bien content de retrouver l'agglo, quoi. Des efforts individuels douloureux aujourd'hui qui devraient mener à une meilleure gestion collective plus tard.